Matthieu 15, 1 à 2. J'ouvre une parenthèse. Je viens de penser à ce qu'on m'avait dit tantôt. Il y a une annonce qui a été faite Didier pour la jeunesse qui serait au bâtiment. La jeunesse, cette session-ci, ne sera pas au bâtiment. On la fera chez les Malenfants. Pour plus de détails, voir soit Simon ou Lydia. Donc, juste une petite clarification, fin de la parenthèse. Donc, Matthieu 15. On se retrouve, moi, dans la chronologie un peu des enseignements, je me retrouve à être un peu après ce que Simon avait prêché. Pour ceux qui étaient là quand Simon a prêché, on était avant cela et on part finalement de où est-ce que Simon a terminé. Matthieu 15, 1 va dire ceci. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? » Le texte commence comme cela. Et puis, il y a une mention qui est intéressante qui vient pour nous d'observer comment les pharisiens vont voir Jésus à Jérusalem, vont entamer un voyage. Et j'ai une diapositive qui fait un peu le visuel de c'était quoi finalement ce voyage-là de Jérusalem vers les environs de Génézareth. Donc, on sait que Jésus était dans ces environs-là parce qu'à la fin de Matthieu 14, c'est ce qui est mentionné. Et moi, quand je suis allé sur Google, j'ai mis Capernaum parce que c'est proche, donc juste pour qu'on puisse avoir une idée. Je n'ai pas le nombre de jours que ça prendrait pour faire ce voyage-là, mais c'est mentionné ici qu'il y a un déplacement des pharisiens vers Jésus pour aller leur adresser ce qui est cette question-ci. Pourquoi est-ce que tes disciples transgressent la tradition des anciens? Donc, on se retrouve à avoir un groupe de personnes très éduquées sur la loi, respectée parmi le peuple, qui viennent demander à Jésus une question. Et puis, il y a une mention de la loi des anciens. La loi des anciens. Et puis, pour comprendre un peu ce qui est exprimé ici, pour comprendre ce qui est dit ici, on va ouvrir une parenthèse où est-ce qu'on va aller essayer de voir un peu c'est quoi la loi des anciens pour voir finalement qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que les pharisiens accusent. Pourquoi est-ce que les pharisiens disent ou demandent à Jésus pourquoi ses disciples transgressent cette loi. Donc, dans ce cas-ci particulier, avant qu'on rentre dans le contexte un peu plus historique, cette tradition-là appelait à se laver les mains d'une certaine façon avant de manger et laver certaines coupes et certaines outres d'une certaine façon avant de servir les repas. Il y a une question qui est faite par rapport aux disciples de Jésus là-dessus. Et quoi que le questionnement est apporté aux disciples de Jésus-Christ, c'est une question qui est adressée à Jésus directement parce que tel maître, tel disciple, et si tes disciples agissent d'une certaine façon, bien, tu es lié un peu à eux. Donc, je vais ouvrir un élément de contexte pour qu'on puisse aller avoir un peu plus d'informations sur la loi des Anciens. Donc, on remonte au retour ou aux environs de la déportation du peuple d'Israël à Babylone. Donc, si vous avez moindrement lu l'Ancien Testament, vous savez que Dieu s'était choisi un peuple, Dieu avait fait des promesses à son peuple, et il y avait toute une multitude de belles choses qui découleraient de cette relation-là que Dieu voulait avoir avec son peuple. Et Dieu demandait que son peuple lui obéisse. Obéissez à mes commandements. Obéissez à mes commandements. Et en cas de désobéissance, Dieu disait aussi ce qui allait arriver, et puis il allait avoir nécessairement des conséquences. Et il arrive un point où est-ce que l'une de ces conséquences-là s'est manifestée, à savoir qu'une puissance militaire a vaincu les Israélites et une grande partie des Israélites a été déportée. Donc la déportation, c'est vraiment d'être déplacé là, de la maison ou du territoire où est-ce que l'on vit. Donc, les biens ont été pillés, le temple a été détruit, bref, ça n'allait pas bien pour le peuple israélite. Ensuite, on arrive au livre de Néhémie et Esdras, où est-ce que, au travers de ces deux personnages-là, le peuple va comme entamer certains efforts pour retourner à son état d'avant. Par faute de temps, on n'aura pas le temps d'aller profondément dans le livre de Néhémie ni d'Esdras, mais c'est à peu près dans ces eaux-là qu'il y a tout un vent de reconstruction. L'un des leaders qui va contribuer à la restauration du peuple, Esdras, il va retourner et puis il va observer que le peuple faisait des compromis sur les lois qu'ils avaient reçues de Dieu. Le peuple faisait des compromis sur les lois qu'ils avaient reçues de Dieu. Il y avait parmi le peuple d'Israël des mariages avec des non-israélites et ce Dieu avait déjà parlé là-dessus que c'était quelque chose qu'il ne voulait pas. Donc, il y avait un appel à ne pas marier des non-israélites. Néhémie va arriver par après, il va avoir toute une question de reconstruction. Vous voyez, je passe un peu sommairement à travers le texte, vous me pardonnerez mon aspect plus sommaire parce que je veux vraiment qu'on mette plus de temps sur Matthieu. Mais Néhémie qui arrive par après, il y a une reconstruction
du mur, et puis reconstruction du temple aussi. Bref, on est comme en train de revenir un peu vers l'état que le peuple d'Israël se trouvait avant la déportation. Et puis à la fin un peu de cette opération-là, il y a comme une célébration et puis une genre de réappropriation de la loi, où est-ce que pendant 7 jours, on va lire les textes, on va lire les Écritures, puis on va se réapproprier un peu ces Écritures-là, finalement, ce qui est les 5 premiers livres de la Bible. Et puis Esdras va, avec le peuple, vraiment repasser à travers ces choses-là, dans le but de vraiment être plus assis sur les différentes applications de la loi. Et puis, selon les commentaires, selon les chercheurs, ce serait à peu près dans cette époque-là ou dans cette période-là que la tradition des Anciens aurait pris forme. La tradition des Anciens qui se voulait une série d'énoncés, une série de préceptes, une série de choses qu'on allait vraiment prendre ou considérer en plus de la loi de Moïse pour être sûr qu'on ne désobéisse pas ou qu'on ne désobéisse plus. Donc, ça se voulait comme une genre de sécurité, une genre de barrière pour s'assurer que l'obéissance au commandement de Dieu est assurée. Donc, on a les commandements de Dieu et on a toutes sortes de traditions orales des Anciens pour s'assurer qu'on mette finalement les lois de Dieu en pratique. S'assurer qu'on les mette en pratique. Au gré du temps, cette tradition-là des Anciens a commencé à avoir une certaine autorité, à être vue comme étant, comme ayant un certain poids, comme ayant une certaine, une vraie importance. Et puis, on se retrouve comme à avoir 2 dynamiques qui sont comme également importantes, à savoir la loi de Moïse, qui sont les paroles que Dieu avait explicitement données à son serviteur Moïse, et la tradition des Anciens, tous ces préceptes, ces énoncés-là, passés oralement, qui est comme, un peu comme 2 choses qu'il faut qu'on obéisse à. 2 choses qu'il faut qu'on obéisse à. Le discours des pharisiens ici était fortement inspiré par, naturellement, leur connaissance du livre de Lévitique et à savoir que dans le livre de Lévitique, il y avait toute une série d'enseignements, toute une série d'ordonnances que Dieu avait mis en place pour permettre à son peuple de s'approcher de lui physiquement, dans sa présence, notamment dans sa présence dans le temple qui était au milieu du peuple. Merci, Simon, pour les diapositives. Puis ici, on parle d'une pureté qui permettait au peuple d'être acceptable par le système que Dieu avait mis en place, un système qui était partiel, mais c'était le système que Dieu avait mis en place. Et c'est sur ce système-là que les pharisiens vont parler à Jésus. Mais par rapport à ce système-là, il y avait aussi la tradition des Anciens qui parlait à différents éléments du livre, entre autres, de Lévitique. Donc, pour différents énoncés du livre de Lévitique, la tradition des Anciens se voulait quelque chose qui allait ajouter pour permettre que, naturellement, ces choses-là sont mises en pratique. Donc, on voit à la diapositive, si on revient, je voulais vraiment qu'on puisse voir nos... Si on revient avant, Simon, nos 2... Voilà, les 2 dynamiques, à savoir la loi de Moïse qui inclut entre autres les 10 commandements, qui inclut entre autres le livre de Lévitique, et la tradition des Anciens qui était un peu cette aide-là pour mettre la loi de Moïse en pratique. Et j'ai mis des bulles comme ça pour qu'on puisse voir que c'était vraiment une tradition qui a été orale jusqu'à à peu près les années 200, où est-ce que ça a été compilé sous forme d'écrits, bref, les écrits de Mishnah. Vous pourrez venir me voir après si vous voulez plus de sources là-dessus. Le but n'est pas de faire un relevé historique de ces écrits, mais je le mentionne pour qu'on puisse savoir qu'il y a une trace historique qui est restée de cela. Donc, on n'a pas de passage spécifique dans les livres ou le livre de Lévitique qui parle de comment le lavage des mains ou le lavage des coupes, d'une certaine façon, était une ordonnance en soi, comme les pharisiens semblent suggérer quand ils parlent à Jésus. Mais on a plusieurs passages qui concernent la pureté rituelle avec les lavages ou les différentes toilettes qu'il fallait faire dans le cas de certaines maladies, certaines infections. Et puis, je vais en donner quelques exemples pour que ça puisse nous aider à comprendre la suite des choses. Donc, dans le livre de Lévitique, le Lévitique 14, 8 à 9. Donc ça, c'est pas le verset, mais c'est plus ce que je ressors du verset. Après la guérison d'une lèpre ou affectation cutanée, la personne purifiée doit laver ses vêtements, se raser tous ses poils et se baigner dans l'eau pour être déclarée pure. Donc, la question du lavage apparaît ici. Lévitique 15, 19, 24. Concernant une femme ayant ses menstruations, elle sera impure pendant 7 jours. Toute personne qui la touche ou touche un objet sur lequel elle est assise ou couchée doit laver ses vêtements, se laver elle-même avec de l'eau. Donc, encore une fois, l'idée du lavage qui revient ici.
Et Lévitique 17, 15, 16, quiconque mange un animal mort, de mort naturelle ou déchiré par une bête, doit laver ses vêtements et se laver avec de l'eau. Encore une fois, l'idée du lavage qui revient ici. Donc, quoique le lavage des coupes et des mains n'est pas nécessairement textuellement exprimé dans le livre de Lévitique, ce que les pharisiens sont en train de mentionner ici est vraiment quelque chose qui fait écho à différents commandements qui sont vraiment écrits dans la parole, mais qui tombent sous la catégorie de tradition des anciens. Et puis si on retourne finalement, si je ferme cette parenthèse-là un peu plus historique, puis qu'on retourne au texte qu'on veut étudier finalement dans Matthieu, bien, ça peut nous aider à mieux comprendre le questionnement qui est fait à Jésus et à ses disciples. Et si on va à la prochaine diapositive, le questionnement devient ceci. Alors, on passe de « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas ?» à ce qui est essentiellement la question des pharisiens. « Pourquoi tes disciples se comportent-ils comme des gens impurs en transgression de la loi de nos anciens? Pourquoi marchent-ils dans l'impureté? Et pourquoi sembles-tu permettre ce comportement-là? » Pourquoi se comportent-ils comme des gens impurs, naturellement? Parce qu'il y a comme un lien entre la tradition des anciens et la loi de Moïse. Si l'une sert l'autre, bien, il y avait comme une logique à l'époque que si tu transgresses l'une, si tu transgresses la tradition des anciens, bien, tu transgresses... ça t'emmène à transgresser, finalement, la loi de Moïse. Donc, fin de la parenthèse sur la question de la tradition des anciens. On va retourner maintenant dans le texte pour essayer d'aller voir, pour aller observer finalement la réponse de Jésus par rapport à cette question qui est posée là, mais cette question qu'on vient d'aller voir avec un peu plus de background historique sur qu'est-ce que c'est la tradition des anciens et c'était quoi l'objectif finalement de cette tradition-là. Je vais juste boire de l'eau. Je sens que j'ai besoin de boire de l'eau. Excusez-moi, je vais peut-être même reprier encore. Je parle vite, puis j'ai besoin de ralentir, puis de remettre ma confiance en Christ. Reprions ensemble, excusez-moi. Seigneur, je te prie que tu puisses multiplier ce que j'ai devant toi. Vraiment, c'est ta parole qu'on veut voir, c'est ta parole qu'on veut qu'il ressorte. Et je te prie que tu puisses nous aider à comprendre les différents éléments historiques et les différents éléments de la réponse de Jésus aux pharisiens et de voir comment est-ce que ça peut faire du sens dans notre vie ce matin. Non pas pour moi, Seigneur, je te prie que tu puisses égarer toute pensée qui vont dans cette direction-là et qu'on ait tous ce matin les yeux rivés sur toi. Amen. Amen. Merci. Thank you so much. Donc, on va aller lire dans Matthieu 15. On retourne où est-ce qu'on avait laissé. Donc, on va lire des versets 3 à 10 pour aller ultimement le point qu'on va ressortir, qui est, pour ceux qui prennent des notes, notre premier point, comment la loi des anciens ou la tradition des anciens n'est pas ce qui rend réellement rituellement pur, n'est pas ce qui rend réellement rituellement pur. Les pharisiens adressent un commentaire à Jésus qui tombe dans la catégorie des ordonnances rituelles et on va observer comment la loi des anciens n'est pas ce qui amène là, n'est pas ce qui amène à cet endroit-là. Lisons ensemble dans Matthieu 15, 3 à 10. Jésus leur répondit, « Donc, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Donc Jésus parle de comment ils ont annulé par leur loi à eux la loi de Moïse. Dieu avait dit à Moïse différents éléments, différentes ordonnances qui étaient la façon dont il voulait que son peuple se comporte pour que les autres peuples, d'ailleurs, entre autres, puissent voir que ce peuple-ci est différent. Et puis, à travers ces témoignages-là, ça allait pouvoir rendre témoignage à comment Dieu lui-même est différent, Dieu lui-même est à part. Et l'une des façons dont Dieu voulait que son peuple marche, c'est par la mise en pratique de cette ordonnance-là qui est « honore ton père et ta mère », ce qu'on vient de voir dans le texte.
C'est un commandement qui apparaît pour la première fois dans Exode 20, sous la fameuse étiquette des 10 commandements. C'est un commandement qui va réapparaître, entre autres, dans Deutéronome, quand Moïse va relire les ordonnances de Dieu avant d'entrer dans la terre promise. Et le commandement ici d'honorer son père et ta mère, honoré en jaune, et ce dont j'aurais pu t'assister en vert, mettait en lien l'honneur et une dimension financière. Honorer ton père et ta mère avait aussi une portée qui était financière. On le voit ici. Honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister. Donc, il y a vraiment un écho ici, un lien à savoir que ce dont j'aurais pu t'assister, c'est vraiment quelque chose de physique, de matériel, mais qui est mis, dans ce cas-ci, sous une autre étiquette. Donc, vraiment le lien entre l'honneur et le comportement d'un enfant et de ses ressources envers son parent. On a un élément qui nous permet de voir que les deux sont reliés, parce que Jésus nous le dit, c'est une assez bonne preuve. Mais on a aussi quelques autres textes dans l'Ancien Testament, dont un que j'aimerais ressortir dans Proverbe 19, 26, qui reflète aussi cela, mais comme dans un autre contexte, à savoir, en haut là-bas, celui qui ruine son père et qui chasse sa mère est un fils qui fait honte et qui déshonore. Donc celui qui ruine ici, c'est pas nécessairement important pour nous de voir si c'est une ruine qui est active, donc causer la ruine, ou une ruine passive, ou à savoir voir son parent qui se ruine puis ne rien faire. Mais je voulais vraiment juste mettre le lien entre ruine, donc le matériel, et le déshonneur. Donc vert, matériel, jaune, honneur / déshonneur. Les deux sont reliés ensemble. Mais les pharisiens, eux, s'étaient donné comme une genre de porte de sortie, à savoir où est-ce que, s'ils avaient des ressources matérielles et il y avait un parent qui était dans le besoin, ils pouvaient dire que cette ressource-là que j'aurais pu te donner, bien, finalement, je dois la donner à Dieu. Donc, s'il y avait des ressources financières ou un montant X d'argent ou de biens matériels, on pouvait mettre une étiquette ou on pouvait l'allouer, si on prend les termes de gestion de projet. Et puis, une fois que c'était alloué, bien là, c'est comme si ça n'existait plus. Donc, c'est comme si j'ai plus d'argent, finalement. J'ai plus d'argent à te donner. Et finalement, ces biens-là pouvaient être conservés. Et Jésus reprend cette attitude-là. Il reprend cette attitude-là et est en train de les dire comment ils ne sont pas en train de marcher selon l'esprit de la loi de Dieu. Vous désobéissez à la loi de Dieu au profit de votre tradition. Il y a une distinction que Jésus fait entre les deux, une distinction ici. Et cette distinction-là relève deux éléments, à savoir, dans un premier temps, bien, Jésus les appelle des hypocrites. Jésus les appelle directement des hypocrites. Le Larousse va définir l'hypocrisie comme étant une attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, ses vrais sentiments, ses vraies opinions pour paraître d'une certaine façon. Et c'est ce que Jésus qualifie les pharisiens de « vous êtes hypocrites ». Au premier abord, vous avez l'air vraiment obéissant, à savoir vos ressources sont allouées, sont vraiment mises à part pour Dieu, mises à part pour une bonne chose. Mais quand on regarde vraiment dans la profondeur de cette chose-là, vous déshonorez vos parents, vous n'obéissez pas à la commande que Dieu vous a donnée. Vous êtes hypocrite. Et puis la deuxième chose que ça relève, c'est qu'aux yeux de Jésus, la tradition, les anciens, n'a pas plus d'importance que les paroles de Dieu qui avaient été explicitement formulées à Moïse. Donc vraiment, Dieu les reprend sur le fait que vous désobéissez à la loi de Moïse au profit de votre tradition, et ça ne devrait pas être comme ça. L'un est plus important que l'autre. C'est quand même très ironique parce que si on regarde j'ai juste le mot conception qui me vient en tête, quand l'ingénierie de la tradition des anciens avait été faite, c'était vraiment dans le but de servir un but, puis là, ils échouent même à ça. Donc, c'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier. La loi des anciens n'est pas ce qui rend rituellement pur de la façon dont eux pensaient que ça rendait pur. C'est vraiment l'obéissance au commandement de Dieu. L'obéissance au commandement de Dieu. Il y a comme deux discours un peu dans le texte qu'on voit. On voit la première réponse de Jésus, où est-ce que... ça, c'est ce qu'on vient de voir. Il y avait comme Jésus, en répondant aux pharisiens, a comme fait un genre d'effet miroir, où est-ce que il y a un commentaire qu'il leur a fait. Jésus, tes disciples n'obéissent pas à la tradition des anciens. Puis Jésus va comme un peu retourner leur commentaire pour leur en adresser un qui est beaucoup plus direct et beaucoup plus ciblé sur leur désobéissance à eux. Puis il semble avoir comme une autre portion au discours où est-ce que Jésus va appeler une autre portion de la foule pour entendre une deuxième réponse qu'il va donner aux pharisiens, qui va nous aider à comprendre un peu plus comment la pureté, ou la pureté dont Jésus parle ici, où Jésus va parler finalement ici,
touche le cœur et pas juste l'extérieur, contrairement à ce que les pharisiens pensaient. Et pour voir ça, on va continuer de lire tout simplement dans le texte de Matthieu. Si vous êtes avec moi dans Matthieu 15, au verset 17, ça dit ceci. En fait, on va reprendre au verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit « Écoutez et comprenez ». Donc, finalement, cette taux de discours-là, où est-ce qu'il y a un peu plus de personnes qui sont là. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dit « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? » Il répondit « Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui souille l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Premier point qu'on vient de sortir de « La loi des anciens n'est pas ce qui rend rituellement pur selon ce qu'eux l'entendaient. » Et on entre dans notre deuxième point qui est le fait que la pureté, dont Jésus parle ici, touche le cœur. Donc, la pureté concerne ce qui est intérieur à l'homme. On a vu au verset 17 à 18. Il y a une image qui est utilisée ici qu'on va explorer ensemble, qui est une image de biologie. Une image de biologie. Moi, le plus tôt que je me souviens où est-ce qu'on est entré un peu plus en profondeur dans ce sujet-là, c'est en secondaire 3, je pense, dans ces environs-là en tout cas. Je sais que plusieurs d'entre vous, soit l'avaient vu à l'école, soit par des lectures personnelles, la télévision, bref, on peut apprendre sur la biologie de différentes façons. Et quoi que Jésus n'explique pas dans le détail le système digestif, il le mentionne. Et je pense que c'est intéressant pour nous de vraiment voir un peu plus dans le détail cette image-là pour comprendre un peu mieux ce que Jésus est en train de parler de ici. Donc, Jésus fait allusion au système digestif. La nourriture qu'on mange entre par la bouche et va subir toutes sortes de transformations chimiques ou mécaniques pour que le corps puisse en extraire le nutriment. Et puis finalement, cette nourriture-là, elle est expulsée, elle est rejetée par le corps. Maintenant, ça, c'est une image qui est limitée. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui savent qu'il y a certaines choses qu'on peut manger que le corps garde. Le but, c'est pas vraiment d'aller dans le détail de la biologie de cette façon-là, mais plus de la voir d'une façon générale que ce qui entre par la bouche de l'homme est rejeté une fois que les nutriments en sont extraits. Mais Jésus va dire, ce qui souille l'homme, c'est ce qui vient de la bouche et qui sort du cœur. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui vient de la bouche et qui sort du cœur. Les paroles de Jésus nous aident à comprendre cela, puis à ne pas commettre la même erreur que les pharisiens qui, eux, pensaient qu'il y avait un élément de souillure directe qui était vraiment associé à se laver les mains. Jésus les reprend là-dessus. C'est vraiment la vraie pureté ou la pureté dont Jésus parle ici est quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur de l'homme. Voilà ce qui le souille. Premier sous-point. La pureté touche le cœur. Deuxième sous-point, la pureté touche plus que le physique. La pureté touche plus que le physique. Puis toujours avec cette même image-là, on peut comprendre un peu mieux ce qui est énoncé ici. Donc, quand on regarde ou quand on parle, on pense à toute la question de ce qui souille l'homme. J'aimerais relire un peu certains de ces éléments-là qui sont mentionnés dans Matthieu 15 au verset 19. « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Merci Seigneur pour l'intelligence qu'il a donnée à l'homme de comprendre le système humain, de comprendre comment le corps fonctionne en partie. Et puis, sur la base de ces connaissances-là, on peut voir comment le corps peut absorber des solides, des liquides, toutes sortes d'éléments qui sont physiques. Et il peut naturellement en ressortir, ressortir des solides, ressortir des liquides aussi. De façon générale, encore une fois, peut-être qu'il y en a qui ont d'autres catégories, mais on veut vraiment le voir de façon générale. Il peut rejeter des liquides, des solides, bref, des éléments qui sont physiques. Mais quand le texte parle ici de ce qui sort de la bouche de l'homme,
On parle de choses ici qui ne sont pas physiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On ne peut pas toucher une mauvaise pensée, on ne peut pas toucher un meurtre, on ne peut pas toucher un adultère, on ne peut pas toucher une impudicité, on ne peut pas toucher un vol, on ne peut pas toucher un faux témoignage, on ne peut pas toucher une calomnie. Donc on parle vraiment ici de choses qui ne sont pas physiques. Des choses qui ne sont pas physiques. Il y a clairement un appel ici à comprendre que ce que Jésus parle de est un élément qui dépasse le physique. Donc, pour bien comprendre la pureté dont Jésus parle, il faut pouvoir comprendre aussi que cette pureté-là concerne plus que le physique. Concerne plus que le physique. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Oui? Merci. Merci de répondre. Donc, on parle plus des choses qui dépassent le physique ici. La pureté touche le cœur, troisième sous-point. La pureté dont Jésus parle ici dépassait aussi ce que les pharisiens avaient en tête. Quand les pharisiens sont allés énoncer leur commentaire à Jésus, ce qu'ils ont énoncé, c'est un commentaire qui touchait la pureté rituelle, donc toute la question des lavages des différentes parties du corps ou des coupes. Et eux, ils avaient vraiment cette idée-là en tête. Et quand Jésus répond, on peut voir par la réponse de Jésus que ce que lui parle de dépasse même ça. Et voici comment est-ce qu'on voit cela. Quand on parle de la loi, par rapport à la Bible, on fait référence aux 5 premiers livres de la Bible. Et les pharisiens étaient au courant de ces choses-là. Les pharisiens étaient éduqués sur ces éléments-là. C'est des choses qui étaient bien connues pour eux. Et la chose qu'ils sont venus adresser à Jésus concerne la pureté rituelle, naturellement, qui est exposée, entre autres, dans les Lévitique et à travers leur tradition des anciens. Voyez comment la réponse de Jésus nous informe que ce que lui parle informe sur plus que ça. Dans le livre de Lévitique, quand on regarde à toutes les ordonnances que Jésus avait données, toute la question des expiations ou la question des éléments que le peuple d'Israël pouvait mettre en place pour se présenter dans la présence de Dieu, c'était des choses qui permettaient d'avoir accès à la présence de Dieu de façon ponctuelle, de façon pendant une période de temps, donc ce n'était pas permanent. Il fallait suivre toutes sortes de structures qui sont exposées dans ce livre-là pour avoir accès, finalement, pour se présenter dans le temple. Et puis, quand on parle de pureté, que je vais mettre en guillemets rituel, on fait référence à cette activité-là, finalement, du service ou du temps dans le temple. Ça peut être un temps d'offrande, de sacrifice, un temps de communion, un temps de confession, bref. La pureté rituelle que je mentionne depuis tantôt fait vraiment référence à ces activités-là. Et puis, les différentes ordonnances que Dieu avait mises en place dans ce système-là, c'était des ordonnances qui permettaient d'avoir comme un genre de statut de pureté temporaire, mais ça ne changeait pas l'intérieur de l'homme. Ça ne changeait pas l'intérieur de l'homme. C'était quelque chose qui permettait à l'homme d'entrer sous différents sacrifices dans le temple. Et là, l'homme était encore pécheur, et à cause de ces différents péchés-là, il était appelé à repasser à travers ce système-là de différents sacrifices pour, naturellement, pouvoir retourner physiquement dans la présence de Dieu. Mais Jésus parle d'éléments ici qui touchent le cœur, et à travers cette mention-là, on peut voir comment ce que Jésus parle de ici, comme dans la pureté, dépasse même ce que les pharisiens sont en train de parler d'eux. Donc, pour ceux qui prennent des notes, je veux juste répéter les 3 sous-points. Donc, le premier grand point, c'était la pureté touche le cœur. Premier sous-point, la pureté concerne ce qui est à l'intérieur de l'homme. Deuxième sous-point, la pureté adresse plus que le physique. Et troisième sous-point, la pureté dont Jésus parle dépasse le statut de pureté rituelle. Et à la lumière de tout cela, à la lumière de l'information qu'on est en train d'observer dans la parole de Dieu, dans le texte, il y a une question qui peut se poser, une question qui est valide, et je vous la pose, qui est celle-ci. Si le cœur de l'homme est réellement ce qui le souille, par l'intérieur, en donnant forme à toutes sortes de mauvaises paroles, toutes sortes de mauvaises actions, toutes sortes de comportements que Jésus reprend, comment est-ce qu'un homme peut faire pour laver son cœur? Comment est-ce qu'un homme peut faire pour laver son cœur? Ou si je rends la question un peu plus personnelle pour nous ce matin,
comment est-ce qu'on peut, nous, frères et sœurs, et amis, laver notre cœur? Comment est-ce qu'on peut laver notre cœur? Comment est-ce qu'on peut laver notre intérieur, avoir un cœur qui est purifié? Comment est-ce que cette chose-là est possible? Il y a un réel problème qui se présente devant tout homme et qui le guette en tout temps. Il y a un réel besoin pour l'homme de savoir comment dealer avec ce problème-là, le problème de son cœur qui produit des choses qui sont mauvaises. Le problème de son cœur qui produit des choses mauvaises. Et puis, pour aborder un peu le chemin vers cet élément de réponse-là qu'on veut aller retirer, on va aller voir une petite histoire dans le livre d'Ézéchiel qui peut nous aider à comprendre comment Jésus est ultimement la solution à ce problème-là. Je rentre dans mon troisième grand point. La vraie pureté n'est possible qu'en Dieu, au travers de Jésus-Christ. Donc, je vous invite à tourner pendant que je vous donne un élément de contexte dans Ézéchiel 36. Je vais vous donner le verset après. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, on est encore une fois dans la période de déportation du peuple d'Israël, où est-ce que Dieu, au travers du prophète Ézéchiel, va aller énoncer une multitude de paroles à son peuple. Dans une partie du livre, il y a plusieurs paroles de jugement qui vont être énoncées. Puis là, nous, on va lire où est-ce qu'on commence à avoir un portrait sur des paroles que Dieu va donner à son peuple, qui sont des paroles qui promettent un nouveau départ, un renouveau, une transformation, et comment Dieu va vraiment faire quelque chose pour changer les choses. Faire quelque chose pour changer les choses. Donc, on va lire dans Ézéchiel 36, on va lire de 22 à 28. Ézéchiel 36, 22 à 28. Ézéchiel 36, 22 à 28, je lis. « C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations et que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu, je vous délivrerai de toutes vos souillures. » Le texte ici est très complexe parce qu'il mentionne des éléments du passé, certains éléments du présent d'Israël à ce moment-là, certains éléments du futur aussi. Puis ça pourrait vraiment être un message complet tout seul. Mais nous, on va vraiment juste aller prendre sommairement certains éléments qui peuvent nous aider à avancer un peu plus dans notre compréhension de la marche dans la pureté, selon ce qu'on était en train de voir dans Matthieu. Donc, au verset 24 et 25, les promesses que Dieu fait aux Israélites qui étaient exilés avaient un sens, dans ce sens-là de restauration, que Dieu dit que finalement il allait les rassembler. Ça avait un sens qui était particulier pour les Israélites à cette époque-là géographiquement, mais ça pointait aussi à quelque chose que Dieu avait déjà l'intention de faire au travers de la personne de Jésus-Christ par après. Quand les versets 26 et 27 qu'on a lus tantôt, la question du cœur nouveau, de l'esprit nouveau, d'ôter le cœur de pierre, donner un cœur de chair, quand le texte parle de ça, que cet esprit-là que Dieu promet de donner à son peuple, c'est un peu le même esprit que Jésus parle d'eux à la fin des évangiles, quand il parle que quand lui va partir, il va donner son esprit qui va venir et qui va accomplir une multitude de ministères dans la vie de ses enfants. C'est le même esprit qui est mentionné ici que dans les évangiles. Et puis depuis plusieurs années, Dieu, à travers le peuple d'Israël, a comme un peu eu cette relation-là avec eux, où est-ce qu'on peut voir que
Dieu pardonnait son peuple quand il était désobéissant. Il le bénissait, il prenait soin de lui. Et on pouvait voir la compassion de Dieu pour son peuple, la grâce de Dieu pour son peuple. Et puis, ultimement, ça pointait, ou le comportement de Dieu envers son peuple pointait vers ce que Dieu avait déjà décidé de faire plus tard pour plusieurs au travers de la personne de Jésus-Christ. De permettre que, pour ceux qui reconnaîtraient l'état de leur cœur, l'état de leur intérieur, l'état de leur être pécheur, au moment où est-ce qu'ils se tourneraient vers Christ, au moment où est-ce qu'ils recevraient cet esprit-là qui est mentionné ici, il allait avoir une façon de pouvoir faire les choses autrement. Une façon de faire les choses autrement. C'est important pour nous ce matin de comprendre l'importance de cet esprit-là, parce que ça nous permet de voir comment est-ce que c'est possible d'approcher la marche dans la pureté ou d'approcher la marche dans la pureté dont Jésus est en train de parler aux pharisiens. Si vous remarquez au verset 27, ça dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Quand on lit ce verset-là, il devient très clair de voir que le secret vers l'obéissance ou le secret vers la marche dans les ordonnances, dans les préceptes de Dieu, ne reposait pas en la création de nouveaux systèmes ou la création de nouveaux préceptes ou de nouvelles énoncés ou de nouvelles choses à ajouter pour obéir, de nouvelles choses à ajouter pour obéir, mais plutôt de s'appuyer sur l'Esprit de Dieu et de laisser cet Esprit-là obéir au travers de nous. Si vous remarquez, c'est vraiment écrit à la première personne, donc c'est vraiment Dieu qui dit « Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » Ça nous permet de voir comment la vie dans l'obéissance aux ordonnances de Dieu, la vie dans la pureté, cette nouvelle direction-là est seulement possible au travers de l'Esprit de Dieu. Au travers de l'Esprit de Dieu, parce que Dieu peut faire ces choses-là. On voit comment Dieu, au travers de ces paroles-là qui sont adressées à son peuple, des paroles qui annoncent des choses vraiment beaucoup plus grandioses au travers de la personne de Jésus-Christ plus tard, solutionne un problème qui est vraiment beaucoup plus important que différents éléments qui pourraient animer notre esprit, différentes considérations qu'on pourrait avoir sur qu'est-ce qu'on va faire plus tard ou avec qui on va se marier ou différentes questions qui peuvent animer l'homme. Mais Dieu solutionne un problème qui est beaucoup plus important, à savoir le problème de la marche ou le problème de la marche dans la pureté, le problème de la marche dans l'obéissance aux ordonnances de Dieu et le problème ultimement de la marche dans la vie. Est-ce que l'homme est voué à vivre sous l'esclavage de son cœur qui le salit? Est-ce que l'homme est voué à vivre sous l'emprise de son cœur qui produit des péchés, qui l'amène à pécher? Est-ce que l'homme est voué à vivre dans la mort spirituelle? Au travers du texte d'Ézéchiel, on peut voir que par l'Esprit de Dieu, la réponse à cette question-là est non, et que Dieu donne par son Esprit un chemin qui est différent, et un chemin qui permet à ceux qui se tournent vers lui, qui reçoivent cet Esprit-là, de vivre autrement, dans la vraie pureté et dans l'obéissance à ses ordonnances. Je pense vraiment qu'il y a un appel pour nous ce matin à méditer là-dessus, à voir comment c'est important pour nous, particulièrement pour ceux qui ont mis déjà leur confiance à Jésus-Christ, de voir comment c'est l'Esprit qui ouvre la voie vers la marche dans la pureté. C'est pas toute autre chose qu'on pourrait ajouter à cela. Moi, ce texte-là me parle vraiment beaucoup ce matin. Et puis, je pense vraiment que Dieu veut nous parler au travers de ce matin. Avant de conclure, je vais ressortir quelques applications puis résumer un peu sommairement ce qu'on a parlé d'eux pour que ça soit un peu plus clair. Donc, le seul moyen pour un homme de vivre autrement que sous l'emprise de son cœur qui le seuil se trouve en Jésus-Christ. La première application découle de ce qu'on a vu dans Matthieu tantôt, où Jésus parle de la pureté comme étant quelque chose qui dépasse le physique, qui touche le cœur. Et c'est bon pour nous de savoir que la solution à ça, c'est vraiment une solution qui est en Jésus et en Jésus seul. Il y a un appel aussi de comprendre et de méditer que plusieurs des problèmes qui accablent l'homme viennent pas toujours de l'extérieur.
Donc, si vous avez vraiment lu le livre d'Ecclésiaste, vous savez que de différentes circonstances dans la vie, des fois, le malheur arrive au juste. Des fois, des choses qui arrivent dans la vie qu'on n'est pas nécessairement au contrôle de. Mais il y a des fois qui animent la vie de l'homme où est-ce que son cœur pécheur donne naissance à beaucoup de mal, ou le cœur pécheur d'un autre donne naissance à beaucoup de mal qui peut affecter aussi. Donc, il y a vraiment un appel pour les chrétiens à comprendre et à comprendre la vie sur cette lentille-là pour pouvoir pour pouvoir admettre que pas toutes les résolutions aux problèmes de l'homme sont physiques. Donc, il y a des problèmes qui sont vraiment spirituels et il y a un appel pour nous de comprendre ça ce matin. Notre application, celui qui commence la vie dans la pureté, c'est aussi celui qui la soutient. Donc, Dieu donne son esprit à ceux qui se tournent vers lui, qui reconnaissent l'état de leur cœur. Cet esprit-là, c'est au travers de cet esprit-là que Dieu produit l'obéissance en nous. Rappelez-vous au verset 27 comment Dieu parlait à la première personne. C'est Dieu qui permet que nous obéissions à ses ordonnances. Donc, c'est lui qui commence la vie dans la pureté, la vraie pureté que Jésus parlait, et c'est lui qui la soutient aussi par son esprit. Et puis, finalement, quoique l'homme retombe continuellement dans un mode de vie en dépendance à d'autres choses que l'esprit, on peut espérer en Dieu qui, un jour, nous purifiera entièrement. Malgré le fait que, comme on vient de lire dans le livre d'Ézéchiel, que Dieu donne son esprit, que Dieu veut donner son esprit à ceux qui se tournent vers lui, l'homme est toujours mis devant cette croisée des chemins quotidiennement où est-ce qu'il a le choix de soit de vivre par l'esprit et laisser Dieu et vivre par l'Esprit de Dieu, finalement, ou bien de vivre en s'appuyant sur son propre cœur, qu'on vient de voir dans le texte de Matthieu tantôt, les choses que ça produit. Ça fait partie de l'expérience humaine, mais on a une espérance qui est réelle, une espérance qui est encore vraie aujourd'hui, en 2024, que ceux qui lui appartiennent seront purifiés entièrement et totalement un jour, de façon permanente. Je vais prier ensemble, parce que je veux nous recommander à ce Dieu-là.